Oh d'ailleurs, j'ai eu un petit commentaire trop mignon sur une de mes VOD Pokémon. C'est quelqu'un qui disait que c'était une super vidéo, donc déjà j'étais contente. Mais elle rajoutait que ça lui donnait envie d'y jouer avec sa fille, et ça m'a rendue heureuse. En mode, oh, jouez avec vos enfants aux jeux vidéo, c'est trop bien. Kiffé. Ça, je me fais plaisir. Je me suis dit, ça me casse un peu le cul des fois de faire mes VOD, mais au final. Oh, il n'y a pas de son. Si, mais pas fort. Est-ce que ça va pour vous ou pas? Pour moi, c'est vraiment pas fort. Hein. En vrai, c'est good. Ok, bon, bah, c'est juste dans mon mix à moi que c'est nickel. Très bien. J'ai juste mis le son à fond dans mes oreilles. S'il y a une alarme, encore une fois, ça va m'éclater les oreilles quand vous n'entendez rien. Ça va être super. Faut vraiment que je trouve cette histoire d'alerte, comme on fait. Avec le son de... Faut lâcher des abos alors. Mais non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. Juste avant le live, j'ai juste lancé pour pouvoir nettoyer mes badges qui étaient dans un état déplorable et regardez comme ils sont beaux. Regardez ça. Super. Et on est très content. Tac. Donc, comme je disais, la dernière fois on a fait... Ouais. D'accord, tu vois qu'il y a un souci. Comme je disais, la dernière fois du coup nous avons fait l'arène de Voilarock. Donc du coup on a obtenu le 3e badge et donc maintenant on peut faire vol. Et ça c'est super cool. Notre équipe est actuellement composée de Mouna le Tilton. Vous ne voyez pas, c'est ma grosse tête. Verven, l'insécateur, Aquac, le psychoquac, Escamo, le charpenteux, Mira, le Luxray et Bébou, Cadabra. Voilà, c'est ça. Cadabra à la casam. C'est bon. Là, l'objectif, normalement, à Voilarock, c'est d'aller dire bonjour à la Team Galaxy qui a des locaux ici. Et Goumé, au passage. Et puis, bah, comme d'habitude, moi, j'aimerais bien faire un petit tour au souterrain et j'aimerais bien aller voir un peu l'état de nos baies que l'on a partout pour pouvoir faire des poffins, notamment. Voilà, en gros, le plan pour aujourd'hui. Ouais. Et la quantité en baie. Et la quantité. Et aussi parce que c'est très intéressant en combat d'en avoir. Donc, est-ce qu'on commencerait pas par aller chercher les baies, comme ça c'est fait. Et après... Et après, let's go, voilà Rock, Team Galaxy, tout ça, tout ça. Pas mal, je pense. Pas mal. Donc, du coup, on va commencer. Et... Pas faire vol directement comme ça. Non. Pas voler comme ça. Comment ça marche? Comment ça marche pour faire vol? J'utilise ça? Ah, je l'ai pas encore! Je l'ai pas obtenu. Je l'ai pas obtenu. Non, non, je l'ai pas obtenu. En fait, j'ai la CT, mais je crois pas que je peux l'utiliser en hors combat. La CT, elle est pas dans l'entrepôt. Ah, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Oui, mais il me semblait que normalement, quand t'avais... Oh, là va y avoir le fight. Quand t'avais débloqué grâce au badge, t'avais pas besoin de l'avoir, si? Ok, ils ont tous peur. Bon, bah let's go, on va aider Lucas. Hein. Ah, merci d'être venu, Evie. Comme je te l'ai déjà dit, j'ai fait tomber mon Pokédex par terre et la Team Galaxy en a profité pour me le voler. Ils refusent de me le rendre, donc je vais être obligé d'employer la force pour le récupérer. Tu veux bien faire équipe avec moi pour les affronter? Let's go, mon pote. Toi, moi, nos Pokémon. Waouh, c'est beau. Notre duo de choc ne peut pas perdre, l'union entre la force. On ne laissera pas ces criminels s'en tirer aussi facilement. Oh oh oh! Pouvoir de l'amitié, exactement, dans Fairy Tail en fait. Ok, ils en ont 2 chacun. Très bien. Charmillon Papinox. Ça va. Oh, il a un Mélofée. Mais quoi? Mais quoi? C'est pas très juste, moi aussi je veux un Mélofée. Ah, c'est nul. Quoi?
Oh, il est trop beau. J'en veux trop un. J'adore. Vive Mélophée. Bah écoutez, on va tester ça. C'est à chier. Ok, c'est pas mieux. On va essayer Fury, le dernier, et puis on va... Super efficace. Oh waouh, waouh. Trop cher encore. Oh là 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 là. Ok, on tente Fury, et puis après... Est-ce que je pouvais juste l'endormir en fait? Non! Éviter. Il a évité mon champ, il a mis des boules qui est, le boug. Oh, mais Mélophée va être dead, hein, ouais. Tendance un peu. Quoi qui est tendance? Tandax. Oh pas, pardon, je suis bête un peu. Oh pas! C'est 9. Ah, c'est Tandax un peu. Oui, oui, d'accord, pardon, ok. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ça y est, l'intelligence est revenue un peu. Bon, vous voyez, Escamo, ils vont comprendre. Ils vont comprendre leur douleur, tu vas voir. Allez, c'est ciao. Ouh. Super efficace sur Escamo. Oh bon, ça va. Vu ce qu'il a perdu, he's ok. He's ok, vraiment. Grade de peau est tout tremblant. Oh non. Quoi, qui questionne mes choix vestimentaires? Non mais ça va, oui. Escamo, je crois. Non mais ça va. Il se prend pour qui celui-là? Ça te fait rire? Quel bâtard. Ouais. Bravo. Et dégage. Ça me fait rire que quelqu'un regarde ma vidéo alors que je suis un peu vulgose quand je parle et qu'il se soit dit « Oh, il faut que je joue avec ma fille ». J'espère que tu regardais pas la vidéo avec ta fille par contre. Augmenter sa vitesse. Mettre à la place de ça parce que... Vous m'entendez pas renifler, je suis vraiment désolée si c'est le cas et je... Désolée, je suis pas sous. Voilà. Oh là là, niveau 34, niveau 33, niveau 31, mais purée, c'est égal en fait. Bon, just sniffing, mais grave. Niveau 27. Allez. OMG, ce qu'il lui a mis, ce qu'il lui a mis. Il a pris trop cher. Bob. Escamo contre 34. Et boost. Exactement. Exactement. Alors, bam, on t'introuve. Boum. Boum. Ouh, pas mal. Waouh. Elle me regarde. Ouh, ça va aller. Vas-y, lui mets une roue de feu là, il lui restait pas grand chose, il était presque au sol. On l'achève. Oh, boufouette. C'est le poké de ton pote? Oui. Tout à fait, ouais. C'est pas Bébou, mais c'est un Bébou. J'aurais dû faire profil bas et me contenter de surveiller le hangar. C'est pour ça qu'il fait plus de dégâts. Remate. Oui. Pas très bien compris ce que... Oh Ah, quoi qu'évolue. Va voir un quoi. Oh, il est trop beau, regardez. Félicitations à quoi qu'évoluant. Ah, quoi Fini de regarder Bill, exactement. Il est trop stylé, regardez-le. J'adore.
Ce Pokémon vit dans les lacs. Il nage plus vite qu'un champion du monde de natation. Ah, il est magnifique. Ça craint, nos Pokémon sont trop nuls. Contrairement aux nôtres. On s'en fiche du Pokédex. La Team Galaxy s'emparera bientôt de tous les Pokémon et de l'univers tout entier. Oui. On dirait, tu sais, les complotistes, quand ils croient dur comme fer au truc alors que c'est full teubé et que c'est obvious que c'est pas le cas. La marchandise qui était dans ce hangar a déjà été acheminée vers Marchand de toute façon. Comme on dit, rira bien qui rira le dernier. Les sbires vous saluent. C'est fin, je crois. Non mais quel culot. Pourquoi la Team Galaxy se comporte comme si tout lui appartenait? Enfin bref, merci beaucoup Evie. Si le professeur Sorbi avait appris que j'ai perdu mon Pokédex. Oh là là, je préfère pas y penser, hein. Et maintenant, tu comptes faire quoi, Evie? Moi, je pars pour Verschamp. De nombreuses espèces de Pokémon vivent dans le Grand Marais qui se trouve là-bas. Oh oui, le Grand Marais, ça va être trop stylé, ça. Bon allez, à plus, et merci encore pour ton aide. Moi, je pense que pour l'instant, Lucas, je vais me moucher, quoi. C'était l'instant glamour, j'espère que vous avez apprécié. Parfait pour avoir des Poké Poison. Le Grand Marais, ouais, grave. Non, franchement, il va être, ça va être très cool. Ça va être très très cool en fait. Alors, il y a quoi là-dedans? Il y a des connards. On va leur botter le cul, moi, je te le dis. C'était vol! Oh. Bah si, c'est bon, maintenant on va pouvoir voler. Ah, je suis contente. Dis-toi. Hop hop hop, Papinox, tu n'es pas membre de la Team Galaxy. Et puis tu m'as l'air un peu jeune. De toute façon, ce qu'on a fabriqué avec l'énergie volée au parc éolien est à Verschamp. Hein? T'es pas là pour ça? Je m'en compte, là. Vraiment? Mais d'une débilité, mon pote? Minute, Papinox. Je vais dire ça maintenant. Minute, Papinox. Ok. Ah, j'ai pas la clé spéciale. Bon bah du coup on va pouvoir reprendre au plan qu'on avait prévu initialement. Maintenant qu'on peut voler. Pas. On va soigner tout ce beau monde et on va aller chercher nos baies. Baies. Ça jump sack dans les centres Pokémon. Toi, tes Pokémon ils sont en train de crever, toi t'es là. Salut Mira. Salut, comment tu vas? On a assez de paracétamol, ouais bah là on vénère là. Assez instantané cette affaire, je dirais même. Alors let's go en fait. On va aller juste ici, boum. Bah bien sûr, let's go. Ça va. Bah, il est le Aquaquack. Non mais franchement, écrit comme ça, merveilleux. J'essaie de savoir ce que je viens de voir. Très contente. Oh, je suis contente en général, Spark. Je danse de joie. Et ça a rarement beaucoup de style. Mais c'est la volonté qui compte. Pas? Je transmets le fait d'être heureux. C'est bien d'être contente, continue, ouais. Mais quand, je sais pas si tu as vu, mais quand tu vas sur ma chaîne Twitch, il y a une vidéo, alors je pense qu'elle ne passe que quand je ne suis pas en live. Une vidéo que j'ai fait, en gros présentation de la chaîne, je mets des gros guillemets. Mais en fait, quand je faisais du montage pour faire mes best-of, je suis tombée sur plein de rushs où je danse comme ça, tu vois. Genre, où je suis trop contente et je danse pour aucune raison. Et du coup, je m'étais dit, vas-y, trop marrant, je vais faire une vidéo dessus. Et du coup, j'en ai fait une vidéo... alors sur Twitch, elle est en version courte, entre guillemets. Mais sur YouTube, c'est une version longue. Enfin, longue. Elle dure le temps d'une chanson. C'est une musique de Subnautica et qui, du coup, est libre de droit. Et j'en avais parlé à Sazuya, qui me connaît IRL, et, parce que c'est mon frère. Et il m'avait dit, j'adore ta vidéo de présentation. Il dit, il y a trop de bonne humeur. Genre, il dit, c'est juste toi qui fais la con sur plein de clips de jeux pendant presque 2 minutes 30. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, à la base, je voulais faire une vraie vidéo de présentation. Oh bah merci Escam. Je voulais faire une vraie vidéo de présentation, mais en fait, j'étais pas du tout à l'aise avec la voix off déjà.
Et puis, je sais pas, je savais pas, j'étais en mode comment tu... Enfin, comment je décris mon contenu à part que c'est nimp, mais qu'on s'amuse bien. Et du coup, bah, j'ai fait ça. Et je trouvais ça trop cool, tu vois. Comme ça, j'avais pas à filmer un truc spécialement. Et puis, ça rend bien, ça fait plaisir à regarder. Des fois, je tombe dessus parce que je vais juste voir ma bio, quelque chose, modifier mon planning, tout comme ça. Et elle passe et ça me fait sourire à chaque fois. Donc... Bonjour, moi c'est Eviden, je sais pas quoi vous dire, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je sais pas quoi vous dire, mais regardez, je suis de bonne humeur en vrai. Ah, ok. Bah, on va essayer d'y aller peut-être. Et toi, comment tu vas, Mira, du coup, le week-end fut bon? On va remettre une baie marron. Let's go. On l'arrose, let's go. Une parfaite solution que t'as trouvée. Bah ouais, et puis comme ça me permet de faire quelque chose de tous ces rushs que j'avais pendant que je stream, enfin pendant que je faisais mes best-of quoi. Donc, il est où mon arbre où j'avais mis le miel? Il est au champ là-bas, je crois. On ne parle pas des sujets qui fâchent. Ah, pardon. Mais ça va. Bon, si ça va déjà, on va garder ça et puis on va se dire que c'est cool. Non, je voulais pas aller dans cette maison. La confondation là. Ouh. Je refais mon panneau en liège là. Oh nice. Bien ça. Tu l'utilises exactement pourquoi du coup? Pour ton entreprise? Non. Oui, j'avais mis du miel sur un arbre moi. Oh. Je vais encore un peu dessus pendant que la bouffe cuisine. À un moment, je vais disparaître du chat. Y a pas de souci. Y a pas de souci, ce qu'on pense. Je commence à avoir faim, mais bon, ce sera après le live. En gros, c'est un immense panneau devant mon PC. Ouais, je l'ai vu plusieurs fois notamment dans tes reels. Mais je ne sais pas trop exactement comment tu l'utilises. Moi, j'ai un panneau en liège, mais c'est un semainier, donc du coup, c'est indiqué dans le truc, quoi. Mais laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. C'est l'arbre que j'ai mis. Non, bah non. Plus loin, peut-être. Mélange de souvenirs que je regarde quand je vais pas bien, ça me remonte le moral. Ah, c'est trop bien ça. Trop bien ça. Et j'en ai un peu comme ça aussi, que j'appelle, pas pareil, le panneau des souvenirs. C'est un tableau blanc avec des aimants. Et je mets genre des places de concert, des photos de quand on a été au parc d'attractions. Et des trucs. C'est vrai que ça fait très plaisir ce truc. J'avoue. J'avoue, moi ça me rend heureuse aussi. Bonne idée, t'as ça. Zoup. Allez, c'est les gars. Check. Il y a aussi mes to-do, objectifs du moment, mes impératifs du mois et planning pour les vendre à un réveil. Donc le premier truc que je fais, c'est prendre mon café devant. C'est pas une mauvaise idée, ouais, j'avoue. J'avoue. Une très bonne idée. Et les petits mots qu'on a pu m'écrire, des dessins. Oh là là, trop. En vrai, c'est trop bien. En fait, t'as un mélange d'organisation qui te cadre et un mélange de trucs positifs qui te rebooste le moral, quoi. Parfois de vieux poèmes que j'ai fait. Oh, t'as écrit des poèmes? Waouh. Oh, c'est trop stylé ça. Typiquement le genre de truc que je ne sais pas faire. Pas très douée avec les mots perso. Ah, des baies. Donnez-moi. C'est une version améliorée de mon mur d'internat. Vu comme ça, c'est sûr. C'est sûr. J'ai jamais été à l'internat et je pense que je ne l'aurais pas très bien vécu. Et je suppose que pour des personnes qui sont très différentes de moi, ça peut être vraiment quelque chose de très positif. Et puis pour les gens qui n'ont pas le choix aussi. L'internat, nos murs, c'était des photos et des post-it d'essais. Oh, c'est chou. Et en vrai. Pour l'internat, ça m'a fait beaucoup de bien perso. Bah oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas qu'il y ait des gens qui... Par exemple, les familles dysfonctionnelles, je pense que l'internat, effectivement, c'est une très... Il y a un choix et une autre ville. Ouais, ok. C'est ça, pour prendre l'air un peu du quotidien de chez toi. Oh, tout à fait. Je peux pas jusqu'à dire que j'avais une famille très fonctionnelle, mais je suis pas à plaindre sur le quotidien, c'était vraiment pas si pire. Vraiment pas du tout si pire. Il y avait forcément des conflits par rapport au fait que j'étais aux études et qu'on n'avait pas les mêmes priorités du coup avec mes parents par exemple. Pas du tout. Je suis pas trop à plaindre là-dessus. Force à toutes les personnes. C'est pas le cas. Courage. Bon après je suppose qu'on apprend aussi à s'entourer d'autres personnes, tu vois. C'est pas forcément simple parce que les ados sont pas cool entre eux, mais je suis... Même si j'ai perdu contact.
Oui, les ados, c'est un enfer. Les ados, c'est l'enfer. Il y a 100% d'accord avec ça. Les enfants aussi. L'enfer sur Terre. Mais bon. Alors, par ici, juste là. Ah, dans la forêt de vestigion, vraiment. J'avais pas prévu d'aller dedans. Pourquoi j'en ai planté là? Je vais les enlever. Je vais les enlever, je vais pas en planter. Flemme. Par contre, Ivy, oui. Tu me parles du fait que je parle du nez, je sais. J'entends à peine, pour une fois, j'entends bien la musique en revanche. Ah! Attends, je vais me rapprocher, faut que ça ira mieux. Parce qu'on a fait un test son en début de live et ça, il paraît que c'était très bien. Non, non, j'étais comme d'hab. Nickel, bon, parfait. Et ça, je pense que ça dépend aussi beaucoup de chacun, de ce qu'ils ont comme... de ce que chacun a comme, truc pour écouter, quoi. Que ce soit casque, et tout. J'ai l'impression que les mix sont légèrement différents. Par exemple, tout à l'heure, avec Acecam, on a joué un 2. Et on avait, du coup, tous les deux branchés sur le même PC. Et pourtant, moi, j'entendais beaucoup moins bien que lui, quoi. Mon casque est bon, hein, c'est pas ça. Mais... c'est un poil loin pour la capacité de mon son. Ah, c'est ça, ok. Oui, parce que t'es sans casque, là, c'est ça. Bon, ils sont où, ces arbres-là? Oh, flemme, en vrai. Flemme de fou. Allez, tant pis. Ah, ok. Restez la fin. À la fin. Bois. Par contre, je suis vraiment trop contente parce que la semaine dernière, j'étais stressée de fou de retourner au boulot. Parce que je savais pas trop comment ça allait se passer et tout. J'étais stressée le dimanche soir, j'étais stressée le mercredi soir. Là, je me sens sereine, ça fait un bien fou. J'espère que ça va rester comme ça. Casque plus marchepied, danger, donc non, ouais, je comprends. Oh non! Oh non, la oreille! Ça s'est bien passé? Ouais, grave. Franchement, ça se passe très très bien. Ça... Après, comme je dis, pour l'instant, j'ai pas mon poste à moi, vraiment. Je suis vraiment en phase de formation où je rencontre tous les pôles de la boîte. On m'explique... Oh! Vous avez pas fight, vous? Ok. Je rencontre un peu les gens, comment on va travailler ensemble, comment fonctionne l'entreprise. Je me remets à jour sur le réglementaire parce que ça bouge tellement vite qu'en 6 mois, il y a plein de trucs où j'étais pas encore au courant. Et puis après, bah, faudra que la personne que je remplace revienne de congé pour me former, quoi, sur le poste en lui-même. Et ça, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. En fait, de sentir que je suis capable de faire les choses, j'ai trop hâte. Là, pour l'instant, bah ouais, je lis des procédures, des trucs comme ça, bon. Et mes collègues sont sympathiques et on discute bien, donc c'est bien. Et puis au bout d'un moment, on sera juste efficace ensemble aussi. Et là, cette semaine, il y a 5 jours de congé, donc franchement, quel pied. Ouais, vraiment bien. Non, franchement, je suis... En fait, j'attends le moment où je vais un peu tomber de haut, tu vois. Où je vais tomber sur un truc où je vais faire « Ah, ok, ça pouvait pas être parfait, tu vois. » Mais pour l'instant, je suis vraiment très contente. Ouais, je suis très très contente. Après, comme je disais, ce qui me ferait chier, c'est que je me plaise très très fort dans ce taf et qu'en septembre, on soit obligé de partir. Ça me foutrait un seum monumental. Mais bon, on va espérer que ça passe et puis qu'on puisse rester, ça serait cool. Est-ce qu'elle me trouve aussi du travail par ici, c'est quoi? C'est vraiment cool. Pardon. Désolée, je parle du nez. Pardon. C'est le top, ouais. Et aussi pour avoir une bonne nouvelle. Ouais, ça serait bien. Ce que je veux, c'est qu'il soit épanoui. Donc, si ici, il n'y a pas moyen, bah ça sera ailleurs. Mais ça m'embêterait. Trouver un bon poste, bien payé, où je suis heureuse, c'est juste à côté de chez nous, c'est quand même... Ouais, c'est quand même... beaucoup de critères sympas, quoi. Elle veut que je sois une petite fleur. Mais oui, je veux que tu sois une petite fleur. Que tu sois heureux. Tu rentres du boulot et que tu te dises, oh... Au pire, en fait, je veux que la pire des situations, ce soit... Oh, aujourd'hui, c'était un peu chiant, mais ça va, tu vois.
mais que la majorité du temps soit oh, c'est trop bien, aujourd'hui on a fait ça, ou je suis content, aujourd'hui j'ai fait ça, tu vois. Quand on voit le temps qu'on passe au boulot, ouais, il faut s'y plaire quoi. Faut s'y plaire. Quand même un bon projet comme pire truc qui soit. Mais ouais, c'est pour ça j'aimerais bien. Je me dis que c'est pas impossible, donc clairement le boulot c'est le plus gros de ta vie. Bah en termes de temps, ouais. Grave. Ça, nous l'objectif c'est essayer de gagner le plus d'argent possible, le plus rapidement possible. On met ça dans l'immobilier et après on n'a plus besoin de travailler. Objectif de vie. Parce que bon, le taf, c'est cool, hein, mais on a bien conscience qu'on travaille pas pour nous, quoi. On travaille pour quelqu'un d'autre. Pour quelqu'un d'autre qui décide gentiment de nos conditions de vie, quoi. Ça me dérange. Ok. Tu peux pas acheter un appart à Saint-Ger et me le louer à moi si tu veux te lancer dans l'immobilier? Non, mais quand je dis me lancer dans l'immobilier, c'est que je suis juste propriétaire de plusieurs biens pour avoir des rentrées d'argent sans problème, quoi. T'as filé une fortune à quelqu'un. Écoute, ouais. Je suis pas sûre qu'on aura des logements qui te plaisent, tu vois. On sera plus acheter des petits trucs qui coûtent pas trop cher mais qu'on peut louer relativement cher parce que les étudiants en ont besoin. Quand je dis relativement cher, c'est pas genre les étudiants dans la merde. Hein. Mais c'est pas acheter un T3 et le louer à une famille, tu vois, c'est pas l'intérêt. Parce que tu vas l'acheter super cher pour le louer 800 balles, le rapport est pas... Alors que, on a un petit truc pas dingue, mais le louer quand même 550, c'est pas mal. Non, je suis un monstre en vrai. Mais ouais, l'objectif serait ça, c'est acheter et puis avoir un loyer légèrement supérieur à ton prêt, comme ça t'es bien. On verra, hein, c'est ce qu'on dit dans le théorique et après on verra en réalité. Si ça se trouve, on se retrouvera comme des cons. Ah, bah c'est pas du tout gérable en fait. Mais y'a quoi ici? Oh, tu sais, j'ai un petit truc, pas pour une famille, mais du coup, bah oui, ça coûte super cher. Oui, mais du coup, je pense qu'à acheter, ça devait être coton, c'est ça que je me dis. Mais oui, mais non, mais je sais bien. Je sais bien, mais ça gère trop cher. Région parisienne, trop cher. Beaucoup trop cher. Déjà, quand je vois les prix à Bordeaux, je suis en mode. C'est pour ça qu'on sait qu'on restera pas toute notre vie ici aussi. Là, acheter un truc ici, c'est déconnant, quoi. Vraiment déconnant. Parce que t'as grand comment, toi? L'achat, la plupart ici, c'est d'un ancien propriétaire. Ah ouais. Tu peux difficilement acheter... Enfin, faire un emprunt pour un truc qui est pas si grand que ça et tu sais que ça va te coûter très cher pendant très longtemps, bon. Je pense qu'ils avaient pas acheté à très cher et là ils sont bien, bah ouais, mais c'est souvent ça, hein. Ça, hein, parce que quand tu vois comme le prix de l'immobilier a augmenté, t'es en mode 24 ou 26 mètres carrés, putain. Ouais. Non mais c'est abusé les prix, vraiment abusé. C'est pour ça, acheter en région parisienne, ah non, clairement pas. Clairement pas. C'est une des raisons pour lesquelles on fuit, on voudra jamais travailler en région parisienne. C'est qu'on sait qu'on pourra pas avoir un logement qui nous intéresse pour un prix qui est pas exorbitant, quoi. Pas intéressant. Pour nous, c'est pas intéressant. Pour certains profils, je pense que ça l'est quand tu es, genre, on va dire, je mets des gros guillemets parce que c'est très cliché, mais jeune, dynamique et que tu veux profiter de la vie à la ville où t'as tout, accès à tout, etc. Ça peut être pertinent et encore, il faut avoir un bon travail, du coup. Un travail qui paye bien. Ça peut être pertinent dans ces cas-là, mais sinon, nous qui voulons une maison avec un grand terrain, bon bah autant dire que c'est foutu quoi. La région parisienne, ça n'existe. Même Bordeaux là, on sait que si on achète, ce sera une étape. Ce sera pas le définitif quoi. Mon loyer, c'est rien comparé à Paris même. Ah non mais c'est sûr, mais ça reste abusé. Tu vois, nous là, on a 66 mètres carrés, on paye un tout petit peu moins de 1000 balles. Mais moi déjà je trouve ça exorbitant par rapport à par exemple Rennes ou là on était juste avant qui était à côté de Salon-de-Provence. Mais par rapport à Paris c'est pas du tout pareil quoi. Paris j'avais 23 mètres carrés à 1200. Non mais c'est abusé, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Tu vois alors qu'en étant à Antony, qui est pas si loin de Paris, avec mes colocs on avait 92 mètres carrés pour 1500. Là tu te dis bon je comprends pourquoi je paye cher.
Enfin, 12 mètres carrés, quoi. 3 dedans. C'est quoi cet endroit? J'avais jamais vu. Insane. J'ai peur. Non, mais l'immobilier, ça coûte si cher, c'est une dinguerie. C'est pour ça qu'on se dit que si tu peux acheter et louer, ça peut te faire une rentrée d'argent intéressante. J'aurais du mal à être proprio. Bah oui, je... Pourquoi? Bah tu veux dire financièrement ou tu veux dire en termes de conditions de vie? Avec tous les trucs de squatter aujourd'hui. Ah c'est sûr. Ah c'est sûr. Après je me dis... Quand je vois les inconvénients d'être locataire par rapport aux inconvénients d'être proprio... Je préfère les inconvénients de proprio je crois. Carrément même. J'ai pas l'impression que ce soit encore bon deal. Ouais, moi je pense que si. Enfin après c'est mon avis. Hein. Mais quand je vois nos copains qui ont acheté des maisons et qui ont les mêmes mensualités en payant leurs prêts que ce que nous on paye là en étant dans un appartement que j'estime pas... Enfin, c'est grand, mais t'as pas de jardin, t'es en appartement. T'es en mode ah ouais, bah ça va aller. Les endroits changent tellement. Comment ça? Ah tu peux revendre après. Hein. Oui tu peux revendre si vraiment ça te convient pas et tout. Ouais, oui, voilà, je pense qu'effectivement, il y a des profils pour qui c'est plus intéressant d'être locataire que propriétaire. Moi, j'avoue que ça me gaffe d'être locataire, en général. J'ai l'impression que, en fait, être dépendant d'autres gens. Puis, il y a aussi le fait qu'on ait beaucoup déménagé et qu'à chaque fois, on nous ait pris de haut, de ouf, pour juste avoir un logement, tu vois, pour avoir un toit au-dessus de notre tête. Pas pour avoir un truc de fou malade, tu vois, mais au bout d'un moment, c'est... Flemme de payer le bateau de quelqu'un. Oui, c'est un peu ça, c'est un peu ça. En fait, j'ai un peu... Moi, ça me donne la sensation de jeter de l'argent par la fenêtre, tu vois, de payer dans le vent. Je paye certes pour avoir un toit au-dessus de ma tête, mais il est pas à moi. Genre, juste faire des trous dans un mur, déjà, on peut me dire « Ah bah finalement, ta caution, on va pas te la rendre. » Ouais, vas-y, c'est bon, quoi. Genre, chez ma grand-mère, avant, c'était hyper tranquille, quartier luxe. Puis entre-temps, c'est devenu racaille ultra cité et elle pouvait plus faire ses courses tranquilles et impossible à revendre. Bah oui, non mais c'est sûr qu'il y a des endroits où le fait que ça bouge, c'est problématique. Ça c'est sûr et certain, mais je pense que c'est pas la majorité des endroits, tu vois. Je pense. Je pense. Comme je dis, c'est... Là l'objectif c'est, certes nous on aimerait acheter pour nous, ça c'est indéniable, mais c'est pas pour tout de suite parce que ce sera un endroit où on est sûr de rester, etc. Après là on parle plus d'acheter pour louer. Pour avoir un revenu d'argent. Un revenu. Une entrée d'argent, c'est mieux ça. Ça, ce serait optimal. Parce que pour l'instant, on sait pas... Enfin, on bouge trop en fait pour pouvoir se fixer quelque part et se dire vas-y, on achète là. Pour nous quoi. Pour vivre dedans 20, 30, 50 ans. En attendant, vous continueriez à être locataire vous-même en attendant d'acheter? Bah, tant que... En fait, le truc c'est que si... Par exemple, tu vois, là, on est à Bordeaux. Si on reste 5 ans à Bordeaux, c'est pas impossible qu'on achète un truc. Mais comme on sait qu'on va pas rester, bah ça finira par être alloué. Et après, si on déménage, bah là, on relouera le temps d'acheter peut-être. On verra, mais... On peut acheter pour nous first. Oui, mais comme... Il y a des chances qu'on achète avant d'être stabilisé quelque part, en fait. Genre là, si tu te trouves à Bordeaux, Icecam, je sais pas combien de temps on va rester là, mais on restera pas 10 ans pour autant, quoi. Mais on restera pas non plus 6 mois. Ça pourrait commencer à être intéressant. Après, je dis ça, c'est des plans. Des plans. Après, on va se rendre compte que les banques veulent pas nous faire de prêts, on fera... C'est pas grave, c'est bien locataire. Moi, c'est court. Bah ouais, là, jusque-là, c'était quasiment ce qu'on faisait à chaque fois. C'est bon, là. Ils sont bêtes, alors. Les banques, si elles veulent pas nous faire de prêts, oui, je pense qu'on va arriver dans une situation où ça ira pour faire des emprunts. Et quand tu vois... En fait, c'est ça qui me gaffe de ouf, c'est... Quand tu vois ce qu'on paye en loyer pour être locataire, par rapport à ce qu'on pourrait payer en remboursement pour un truc qui serait à nous, c'est ça qui me fout un seum monumental. Je me dis, mais... C'est pas à nous et on paye ça, vraiment, quoi?
Et franchement, si tu réussis à garder un job comme ça, comme t'as là, et comme ça devrait le faire. Oui, pour des emprunts, oui, je pense que ça posera pas de problème. Je pense que ça pose un peu. Et après, voilà. C'est plus le côté, on sait qu'on va rebouger, quoi. C'est pour ça que je dis qu'on finira par louer ce qu'on achète, je pense. Je pense pas que ce serait une bonne idée, tu vois, d'acheter ici parce qu'on reste ici quelques temps. Et le jour où on bouge, le revendre direct. Je sais pas si ce serait pertinent. À voir, à voir. Si c'est pour aller dans la maison de nos rêves, peut-être si. Et... donc non. Pas donc. Comme je dis, c'est des plans. La réalité est souvent différente de ce qu'on s'imagine, quoi. Donc, Bon, ensuite, où allons-nous? Bon, je vous rassure, hein, je ne ferai pas ça à chaque fois. Hein, le truc d'aller chercher des baies partout, là. Promis. Hein. Là, il y en a. On va prendre juste les 3 là, et puis après, je pense que ce sera bon. On va aller on va retourner à Vestige. Donc, avec tout ce qu'on a déjà, on peut peut-être déjà leur en donner. Peut-être. Des baies au rang à tout ce peuple, déjà. Là, on peut en donner une déjà à notre poteau. Tac, on va. Ah non, elle a une pièce rune. On va l'utiliser déjà. Bonsoir, bonsoir Mouna, comment vas-tu? Bienvenue, bienvenue. Hop. On va le donner à Quack. On va la donner à Escamo et on va la donner à Bébou. Voilà. On va peut-être... ah non, pas Bébou en premier parce que sinon la pièce rune marche pas. Ouais, non, on va direct voler jusqu'à Voilarok du coup. Non, pas... Si, Voilarok. Voilarok. Ah, mais non, c'est par en bas là. Donc. Ah, c'est un Netoraptor qui nous avait volé. Regarde la VOD de présentation. La vidéo de présentation. Ah, la danse doigt d'honneur. J'étais un peu saoulée. Oui, il y a un peu des jeux qui m'ont trigger. J'avoue, oui. Je sors de 3 heures de route sous la pluie. Oh là là. Ah oui, tu veux bien croire que tu seras contente d'être rentrée, ouais. Tu m'étonnes. C'est jamais agréable, ça. Tu dois être lessivée. Ouais, bah là, ça va. Je me dis que le week-end s'est très bien passé. On est très contents. Cette semaine va être très sympa. Pour ne pas dire extrêmement facile à vivre. Donc franchement, non, ça va être très très cool. Là, je suis sereine de fou. J'ai hâte d'être à demain aussi. Enfin, je suis contente de profiter de mon week-end, on va pas se mentir, mais j'ai hâte d'être à demain et rencontrer des nouvelles personnes, apprendre des nouveaux trucs. Ah, Mira tient quelque chose. Ah, une Bekebia. On n'a jamais eu des comme ça, je crois. Non. Mira est très zen. Ah. Tu vois, Mira? C'est gentil de ta part de saluer un policier. Bonjour à toi aussi. Ah, ils ont pas l'habitude de ce genre de comportement, quoi. J'adore t'entendre dire ça, mais grave, tu m'étonnes. Tu sais que j'en ai parlé avec un collègue, il m'a demandé comment j'avais eu le poste. Enfin, comment j'étais tombée sur le fait que le poste était dispo, quoi. Et quand je raconte, à chaque fois, les gens, ils sont en mode, mais c'est dingue, en vrai. C'est dingue. Trop de chance. Et je suis là, oui, c'est trop... Ah non. J'ai beaucoup de chance. Lucky girl. Alors, dresseuse, ça bosse dur? Bah, écoute, ouais, faut croire, hein. Accepterais-tu de te mesurer dans un combat Pokémon? Non, à moi dans un combat Pokémon, c'est mieux. Parce que me mesurer dans un combat Pokémon, ça rend une situation délicate. Pikachu, attaque éclair! Alors, 14 cm. 25 là. Ah ouais. Ouais, bizarre. Vas-y Mouna! Donne tout. Oh là là, Pijaco, on va l'éclater. Oh! Il va prendre si cher. Non, puis ouais, là, les 5 jours de congé. Oh là là, ça va être trop bien. Enfin, de congé de repos, quoi. Ça va être trop cool. Et ce week-end, on a acheté tout le nécessaire pour que je puisse être bien en vélo. Puisque comme je fais le trajet en vélo pour aller au taf, franchement, c'est trop cool. J'ai des vêtements de pluie pour pas être complètement trempé s'il se met à pleuvoir. J'ai un casque maintenant pour ne pas mourir si je tombe. Pas mal. On a fait les choses bien ce week-end.
Et j'ai acheté un nouvel eyeliner qui ne part pas avec l'eau, et ça c'est merveilleux. Ça se fait bien en vélo du coup? Bah grave, ouais, grave. Je mets entre 20 et 24 minutes le matin. Et globalement un peu moins de 20, enfin ouais, 20-21 on va dire le soir. Non franchement ça se fait très bien. Je suis, on va pas se mentir, je suis bien trempée par contre. Enfin je suis trempée, ouais si je transpire. Mais l'avantage c'est que comme j'ai un excellent déo, ça sent le déo, donc c'est pas grave. Pas grave. Le premier jour j'étais en mode, est-ce que je pue? Et j'ai senti, j'étais là en train de me renifler de partout, j'ai fait, c'est bon, on est safe. Toi aussi tu n'avais pas vu la vidéo danse présentation d'Ivy, il faut corriger ça. Ah, donc t'as apprécié du coup Mira. Non elle je l'aime bien, j'avoue que je l'aime bien. Faut qu'elle met plutôt de bonne humeur. Il y a Acecam qui avait envoyé le lien plus haut donc... Ça va alors, ouais non en vrai ça va. Moi ce qui me faisait peur c'est de puer la mort en arrivant au taf et ça va. J'ai même lâché mon like, oh ça fait trop plaisir, merci beaucoup. Merci. Régal. Mais ça m'avait trop fait plaisir de faire ce montage là en vrai. On va pas se mentir, j'avais du coup des rushs depuis les tout premiers streams quasiment jusqu'au moment où j'ai fait le montage. Au fait, oui, je t'écoute. Bah, je vais aller voir. Merci Mira pour la publicité, hein, du coup. Merci. Putain, on est sorti avec les tenues de taf. T'étais inquiète au moment de refaire ton shopping. De refaire mon shopping. Bah, j'étais revenue, tu sais, j'avais montré les tenues quand j'étais arrivée. Après coup, j'avais fait un petit haul, tu te souviens? Je sais pas si tu te souviens. Et du coup, pour l'instant, j'avais pu... j'ai mis mon pantalon taf, que j'avais acheté justement. Et avec le vélo, aucun problème. Même s'il est évasé en bas, il n'y a eu aucun problème. Par contre, j'ai pas encore osé essayer les robes, notamment parce que j'avais perdu mon shorty Domios qui sauve la vie quand t'es en robe et que par exemple, t'es te frottes ou que du coup, t'es en vélo et que... Parce que devant une flotte. Et donc du coup, peut-être que maintenant, je pourrais repasser en robe. Le fameux shorty, ouais, le fameux shorty. Mais du coup, ouais. Maintenant que j'ai mon shorty, je pourrais peut-être mettre des robes et des jupes. Mais bon, vu le temps bancal à Bordeaux actuellement, bon, c'est pas tout de suite. T'as tout un shorty sur les robes. Ben, pendant longtemps, j'en avais pas mis. Genre, je sais qu'à la danse, on avait un shorty pour mettre sous nos tenues, justement. Et j'en mettais pas sous mes robes. Et en fait, il y a eu trop de fois où je suis sortie et coup de vent, et puis du coup, en mode, ah, c'est chiant. Et surtout l'année dernière, en vivant à Aix, avec la chaleur, et du coup, les cuisses qui frottent et tout, et t'es un peu brûlée, du coup, je me suis dit, il va falloir le faire. Plus, une fois, j'ai été à faire mes courses et il y a eu un gros coup de vent au moment où j'étais devant la porte et ma robe elle a fait wouh, et autant dire que tout le monde a vu mon cul, donc du coup j'étais en mode bon, on va acheter un shorty quoi. Ici aussi il fait moche, bah ouais non franchement en étant à Bordeaux j'espérais qu'il ferait beau quoi, mais bon bah, il pleut beaucoup quoi, en ce moment il pleut pas mal. J'ai fait un début de tri été-hiver mais j'ai gardé pas mal de pulls encore. Ah oui non par contre les pulls là c'est pour la peine hein. Là, c'est plus trop la peine. Je mets une veste dehors, mais justement pour contre le vent et contre la pluie, quoi. Mais sinon, globalement, non, c'est trop nécessaire. Mais des trucs manches longues, quoi, en gros. Quoi. Ou alors, si tu peux mettre un pull, mais tu mets pas de veste, quoi. Parce que sinon, en gros, c'est ça, actuellement. Le propriétaire du square paisible possède également le manoir Pokémon. Ah, bon putain, il doit être riche. Je crois qu'il y a des Pokémon un peu rares par ici. Ah, eux, ils vont faire un combat, c'est quasiment sûr. Ah, j'aimerais commencer maintenant. As-tu fini de te préparer? Sache que mon Pokémon somnole sur un matelas d'import des plus distingués. Ok. Oh, elle est trop belle, elle. Les cheveux, ils sont incroyables. Elle a les mêmes cheveux que le tien. Bon, pas de la même couleur, certes. Mouna et Verveine. On m'a fait penser qu'il fallait que je continue ma tisane, sinon je vais jamais m'en sortir avec ce rhume là. Espérant qu'elle soit efficace. Ouais, poil. Allez, c'est ciao. Mais ces Pokémon sont particulièrement mauvais quand même, on va pas se mentir.
pensais qu'en débloquant cette zone... Ah bah non, parce qu'il n'y avait pas besoin de coupe ou quoi que ce soit pour aller ici. C'est pour ça qu'ils sont bas niveau. On aurait pu y aller plus tôt, quoi. On n'est pas pourquoi, je... Mon aveugle, vous le caressiez. Oh non, Jet. Pauvre. Manque d'affection. Un manque d'affection. Ma compagne d'affection. Ah bah. Allez, c'est bon. Voilà qui est fort, impressionnant. Ouais. Tu exhales une énergie du désespoir fort inconvenante. Pouah. Copain qui lance Pokémon Arceus. 13 000. Allez, les thunes pour moi. Les thunes pour moi. Merci. Y'a pas une Pokéball derrière ou quelque chose? Ah, incroyable manoir là. Voilà, ma future maison. Oh, je rigole, c'est une blague. J'aime bien. C'est la sortie vers le jardin trophée. Ce dernier est ouvert à tous les visiteurs. Fais attention, des Pokémon sauvages viennent parfois dans le jardin. Ouais, mais c'est justement là qu'il y a des Pokémon rares. Plus rares que d'habitude. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a là? J'ai adoré la vidéo. Oh, c'est trop gentil, merci. Et Tourvol, yes, c'est super rare, j'adore. Et du coup, je l'ai mise aussi en vidéo de présentation de ma chaîne de best-of. Bah, c'est sur ça que ça a dû vous envoyer, je pense. J'aime bien. Chouette. Et comme je dis, ça m'a permis de faire quelque chose de tous ces rushs où je danse comme une débile. La version YouTube, ah oui, c'est ça. Merci SK, merci. Oh non, tu me le fumes, hein? Oui, voilà, ok. J'ai eu peur, mon dac, t'allais le laisser tranquille. Papa. On aurait quelque chose d'intéressant, s'il vous plaît. Oh, il n'y a que des étoiles. Oui, il me semblait que c'était notamment ici qu'on pouvait choper des Evoli. À l'époque. Je sais pas si c'est encore le cas. Tu vas le faire évoluer en quoi si tu en as un? Peut-être un Aquali parce qu'il... Attends, j'ai quoi comme Pokémon eau actuellement dans mon équipe? Oublié. Ah oui, j'ai Aquaquac. Ah bah non, il est trop bien Aquaquac. En fait, en temps normal, j'aurais tendance à le faire évoluer en ma version préférée qui est Pyroli. Mais sauf que j'ai déjà Escamo qui est pas mal. Pas mal du tout même. Peut-être que pour prendre la place de Bébou, on pourrait le faire évoluer en... Ah, on pourrait avoir un Filali à la place de Verveine, mais j'aime beaucoup Verveine. Mentali ou Noctali, ils sont chouettes aussi. Pas trop vrai. Bah, Noctali est chouette. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un Noctali ou un Mentali dans ma team. Je me souviens que quand j'étais genre... on va dire petite âge ado quoi. J'étais ultra fan de ces deux Pokémon. Et après il y a eu toute cette phase tu sais, de... Ah non mais je les aime pas, c'est un truc de... Un truc de gamin. Insupportable. En fait si je les aime bien. Ils sont jolis. Ils auront un sentiment de nostalgie justement. Ah oui, y a plus. Okay. Ah bah, tu vas prendre un Pokémon du coup. Ou alors on va fuir parce que franchement ça me casse les pieds là. Allez, on réessaye petit dernier pour voir. S'il te plaît, mets-nous un truc un peu rare. S'il te plaît, pareil ton vol, s'il te plaît. J'ai la vidéo. Vertige là, je crois que j'ai vraiment... Ah bon. Vous mangez quoi ce soir? Vendez-moi du rêve. Notamment Mira qui dit qu'elle a un petit plat qui est en train de
Et là. Oh, toutes ces salles. Oh là là. Bonjour madame. Je peux pas aller plus loin, c'est une zone privée. Non, je comprends. On peut aller dans les salles là, il y a quelque chose. Oui, c'est des chambres. Ah, il y avait une dame. Attends. Bonjour. Dire à quoi? Oui, savoir ce que tu étais en train de manger. Tu préparais à manger, pardon. Je suis pas en train de buller, j'ai fait une pause bien méritée. Mais bulle en vrai. La vie. Je mange là, oui. Ah, pardon. Et du coup, tu viens de finir le risotto poulet champignon. Oh, la dinguerie, la dinguerie. Et tu manges quoi, du coup, Mira? Holozène. Ah, ça va, Six? Un risotto poulet champignon, ça ne peut qu'aller, je dirais. Mais je peux... Ah, ça me donne envie, un petit risotto, là. Oh là là, quel... Risotto à la truffe. Oh, par contre, ouais, certains sont au courant, bah, Six est au courant et Escam est au courant, mais j'ai eu une couille là avec le fait d'être salarié sur la fin du mois. C'est que du coup, j'ai dit à Pôle emploi que je travaillais le 29 et le 30. Sauf que j'ai pas eu de fiche de salaire parce que je suis arrivée après l'édition des fiches de salaire. Et ils refusent de me verser mes allocations tant que je n'aurai pas de fiche de salaire en preuve. Voilà. On va s'asseoir sur un revenu ce mois-ci, c'est super. C'est très bon. Tu peux regarder cette statue de Pokémon, mais évite à toucher s'il te plaît. Tranquillou, mais parfait ça, Six. Monsieur adore montrer son jardin fétiche au dresseur de talent. Et du coup, tu me dis quoi, toi? Bonjour, bonjour, bienvenue dans mon manoir opulent. J'ai de nombreuses raisons d'être fière, qu'il s'agisse de ma demeure ou du reste. Mais ma plus grande fierté, c'est mon jardin trophée qui se trouve derrière le manoir. Pourquoi me fatiguer à voyager alors que les Pokémon viennent directement dans mon jardin? Ils l'adorent. Je t'invite à les rejoindre et à profiter de ce lieu exceptionnel. Tu me dis pas aujourd'hui il y a quoi comme Pokémon? C'est ça avant que tu faisais? Déjà aujourd'hui j'ai cru voir un. D'accord. C'est vraiment très compréhensive avec les allocs. Oh non mais c'est n'importe quoi en vrai. N'importe quoi parce que du coup j'avais une attestation employeur qui expliquait bien la situation et pour autant ils veulent pas. Et je leur ai envoyé le numéro de ma RH, peut-être que... Bon, j'y crois assez peu. Ils se rendent pas compte à quel point ils mettent les gens dans la merde quand c'est comme ça, et du coup, c'est en mode... Bah ok, vous me punissez presque d'avoir trouvé un taf, en fait. C'est ça que vous faites. C'est pas très... C'est pas très fair-play. Comment je vais faire, moi, pour manger, en fait, moi aussi Repas fin de frigo et confection avec les restes. Actuellement, un genre de flan olive-thon. Dans une paille feuilletée. Des feuilletés de tomates moutarde. Oh là là, quel pied. Et en dessert, il me restait une brioche maison. Également fin de frigo. Au chocolat et purée de cacahuètes. Oh la dinguerie, j'adore. En vrai, trop bien, pas très équilibré. Oh, ça arrive. Ça arrive même au meilleur, je dirais, même surtout au meilleur. Là, c'est comme la semaine dernière, j'ai fait un plat pareil, fin de frigo. Dites-vous, c'était des lasagnes. Shakshuka. Et un mélange pommes de terre, viande hachée, olive. C'était, tu vois, comme ça. Et ma béchamel, j'ai même pas pu la faire avec un lait végétal salé, je l'ai fait avec un lait végétal d'amande. Donc autant vous dire que le plat faisait peur sur le papier, et en fait dinguerie, c'était trop bon. C'était vraiment trop bon. C'est un peu l'idée avec Pôle emploi, ils te faciliteront jamais la vie. Bah ouais, franchement là ça me dégoûte un peu. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que je leur ai donné mon salaire mensuel, brut, et je leur ai dit j'ai travaillé 2 jours. S'il vous plaît faites en sorte que je sois pas dans la merde quoi. Parce que bon... Vivre sur un salaire d'alternant pendant un mois, ça va pas être une dinguerie, quoi. Même si, certes, c'est un alternant qui gagne très bien sa vie, on va pas se mentir, mais... Mais là, j'étais en mode, ben... Ok, super, Merci. Belle bande de bâtards, quoi. On est obligé de taper sur nos réserves, alors que, bah, les réserves, elles sont pas faites pour combler les manquements de Pôle emploi, elles sont faites au cas où une voiture lâche, au cas où, je sais pas, faut déménager, enfin ces trucs-là. Pas Pôle emploi qui a la flemme de compter combien ça te fait 2 jours de travail et qui te dit bah merde. Quitte à ce qu'ils me disent de rembourser derrière, je m'en tape. Mais là, sans rien, c'est compliqué quoi. J'espère qu'ils faciliteront la vie, ouais. Moi-même, j'attends la validation de mon inscription. Ah ouais, ça, ils prennent un temps fou. Pour le moment, je sais pas à quelle sauce je vais me faire bouffer. Comment ça? Normalement, ils vont te demander des informations et suite à ça, ils vont te fournir du chômage en conséquence. Ils vont faire semblant de t'aider à trouver un travail en fonction des critères que tu vas leur donner.
Là, ils te donneront un rendez-vous, tu seras obligé d'aller. D'ailleurs, moi, mon rendez-vous est censé être demain. J'ai un rendez-vous d'inscription. Je sais pas à combien j'aurai droit. Ah oui, c'est... ouais. Ouais. C'est chiant. J'ai Sapir en parallèle et que j'avais un mini salaire. Bah, si t'as Sapir en parallèle, normalement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont voir ce que tu gagnes par mois de Sapir. Si je dis pas de bêtises. Ils vont enlever... Ils vont prendre 70% de ça. Ils vont te le retirer à leur base de ce qu'ils te donnaient, quoi. Admettons, par exemple, qu'ils te donnent, je sais pas, ils vont te donner, par exemple, 1000 balles. Et je sais pas, on va dire que tu gagnes 200 balles avec Sapir. Et ben ils vont prendre 70% de 200 balles et ils vont l'enlever à tes 1000 balles, quoi. Normalement, c'est ça. Ils t'enlèvent pas 100% de ce que t'as gagné avec ton entreprise, mais une bonne partie. Et ça, c'est... Déjà, autant je sais calculer par rapport à avant, autant il y a eu trop de réformes. Je sais plus. C'était ça, quand je m'étais renseignée sur... Pour l'auto-entreprise, ils avaient dit que c'était 70% qu'ils enlevaient du chômage. Et le truc, c'est que je m'étais dit, déjà, avec mon chômage complet, c'est très compliqué. Mais alors si je... C'est pour ça que j'ai pas passé mon streaming en auto-entreprise. Bon, après, vu la pause que j'ai fait et mes baisses de viewers maintenant, c'est pas trop intéressant. Mais en janvier, je me suis posé la question. Et quand j'ai vu que ça allait pas être en plus de mon chômage, mais qu'en plus ça allait du coup baisser mon total, j'ai fait ah non, c'est pas possible. Financièrement, ça va être trop chaud, donc j'ai pas passé en auto-entreprise à cause de ça. C'est ça aussi il y a quelques années. Ouais, il me semble que c'est ça. Donc c'est chiant parce que autant quand t'es en entreprise, ça te fait un plus sur ton salaire, autant quand t'es au chômage, du coup, ça te fait un... C'est quoi ça? D'ailleurs, ils font Yesh parce qu'ils comptent 70% du CA, pas de ce que tu gagnes vraiment, parce que t'as l'URSSAF aussi qui vient bouffer. Ouais, c'est très très chiant. C'est extrêmement chiant. J'avoue que ouais, c'est pour ça que je me suis dit que c'était pas pertinent. Le truc, c'est que ce que je touchais avec Twitch, c'était l'équivalent d'un gros chèque de mamie, donc je me suis dit, bon, je vais peut-être pas créer une entreprise pour ça. Enfin, une auto-entreprise, pardon. Mais je sais que normalement, il aurait fallu, mais là, c'est pour me faire enculer doublement. Pardon pour la vulgarité, mais c'est ça. Sympa mamie, ouais c'est ça, Là j'aurais tendance à me dire que là ça pourrait être pertinent, tu vois, de passer en auto-entreprise pour être dans le cadre légal. Mais si c'est pour qu'en septembre finalement je me retrouve à nouveau au chômage et que du coup ça me plante un peu, bon. Après comme il y a des mois où je gagne rien via Twitch, quelque part. Il y a même plus de mois où je gagne rien que de mois où quelque chose. Donc. Non mais toi quand je dis ça c'est parce que l'année dernière je crois que sur toute l'année avec Twitch j'ai gagné 215 €, un truc comme ça, pour toute l'année. Donc c'est ça, une mamie généreuse à Noël elle te fait la même chose quoi. Une mamie extrêmement généreuse certes mais... Et disons que c'est difficile de considérer ça comme vraiment une vraie rentrée d'argent mensuelle, tu vois, genre t'es pas en mode ah ouais là ça mérite une entreprise, hein. 215 balles par an. Oui bien sûr. Ouais c'est quasi comme un Vinted, ouais voilà c'est ça, t'es en mode bon faire une auto-entreprise pour ça, la pertinence c'est pas bon. Mais c'est pour ça que ça me fume des fois, les gens ils disent que, tu sais, il y a des gens qui disent que bah, forcément, il y a le cliché de tu fais Twitch pour gagner de l'argent. Moi, je suis en mode déjà MDR. Et après, quand ils voient que moi j'ai gagné quelques trucs, ils disent bah si, tu vois, toi tu touches. Oui, mais 215 balles par rapport à ce que ça m'a coûté en jeu, en matos, en. Enfin, c'est pas du tout worth en fait. C'est vraiment pas du tout worth. Juste en jeu, déjà, tu dépasses. Après, techniquement, Twitch, tu payes déjà aussi les impôts aux US. Oui, peut-être. Oui, parce que t'as un pourcentage qui est pris dessus. En fait, je sais pas quelle quantité tu payes des impôts et quelle quantité tu offres à Twitch, en fait. C'est surtout ça, moi, que je me demande. C'est quand tu vois ce qu'ils te prennent sur ce que tu as généré, t'es en mode bon. Oublions une capacité pour voir ce que ça donne. Ça fait quoi, coton-garde? Protège en s'emmitouflant du coton. Oh, c'est trop mignon, ça.
On va le prendre, je pense. À la place de Fury, parce que Fury n'est pas dingue du tout, quoi. J'avais lu les trucs précis, il y a les impôts de là-bas qui sont inclus dans leur part. Ah, ok, c'est dans leur part. Mais bon, ouais, quand je vois tout ce qu'ils prennent, je suis en mode bon. Ok. Après, est-ce que ça change grand-chose qu'ils te prennent ça sur ce qu'ils te donnent ou qu'ils prennent ça sur... Ouais, non, ils devraient prendre les impôts sur leur CA au lieu de le prendre sur ce qu'ils prennent au streamer, quoi. Bon. Quand tu sais que sur 4 euros, tu récupères 1,35 ou 1,55 par là, ils prennent une belle part. Ouais, ils prennent une belle part. C'est pour ça que quand on réussit à avoir un virement de Twitch, moi je suis en mode waouh, les gens ils ont été extrêmement généreux. Parce qu'un virement de Twitch, pour ceux qui savent pas, ça veut dire que tu as cumulé au moins 50 euros. Parce que sous 50 euros de cumulé, ils te font pas de virement, quoi. Donc ça veut dire 50 euros, ça veut dire que il y a eu une belle somme de sortie par les viewers, quoi. Franchement, ça régale. C'est pour ça que je suis extrêmement généreuse et qu'à chaque fois que j'ai un virement, je suis en mode waouh, les gens sont trop. Extrêmement généreuse, j'ai dit? Non, c'est pas généreuse que je voulais, c'était extrêmement. Quand tu dis que t'es content, reconnaissante, c'est ça. Que généreuse, bon ça, pourquoi pas, mais c'était pas dans le contexte, quoi. Dans le contexte, ça faisait tâche. Ça marchait pas. Puis dire je suis extrêmement généreuse, bon c'est très bancal comme phrase, quoi. Bon, Ivy, on peut mieux faire. On peut mieux faire. Un dresseur au grand cœur. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais, hein. Très généreuse, tout ça, tout ça. Par contre, ce qui est cool quand t'as enfin un taf, que vraiment, moi, je me pose plus de questions sur... Je me disais que Twitch, c'était une plus-value certains mois qui faisait vraiment plaisir. Ça nous permettait déjà de mettre de l'argent dans le stream quand il y avait besoin. Mais aussi, quand t'avais un petit manque sur le budget bouffe ou des trucs comme ça, c'était cool. Ou sur le budget aller voir la famille, tu vois. C'était cool, tu vois, d'avoir ça. Là, je me dis, l'avantage, c'est que ça sera plus trop une question et ça me rassure de fou. Je me dis que si on gère bien, bon là, ce mois-ci, c'est chaud de ouf, merci pour l'emploi, mais dès le mois prochain, ça devrait être beaucoup plus serein. Peut-être que d'ici quelques mois, on pourra même s'acheter un lave-vaisselle, genre. Level up le setup, sauver ton mois parfois, avoir un complément qui sauve des fois, quoi. Ouais, c'est ça, exactement ça. Level up le setup, ouais, ça m'a permis d'acheter par exemple des bras micro, des trucs comme ça, des caméras pour le TT manuel, ça c'est... Et oui, c'est sûr, c'est sûr. Ça fait une charge mentale en moins, c'est sûr. Ah ouais, non mais de fou malade. De fou malade. Parce que franchement, je voyais tous les mois qu'avançaient et je me disais, si en septembre on doit déménager, on est dans une merde phénoménale, quoi. Phénoménale. On va pouvoir, commencer à avoir une vraie vie de gens qui sont actifs, quoi. Genre aller au restaurant sans serrer les dents, tu vois, des trucs comme ça. Aller au ciné quand on a vraiment envie d'aller voir un film. Enfin, ça va être trop bien, en fait, on va revivre. Ça va être vraiment ça, quoi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu ça et j'ai hâte de goûter à ça, en vrai. Là, cet été, ça va être... trop bien. Je suis désolée, je veux pas que ça donne l'impression que je suis en train de me la péter de fou ou quoi, mais... Mais en vrai, je me dis, je pense que... Je pense que c'est légitime de dire quand tu vas être soulagé, t'as le droit de le dire, quoi. Ça donne pas cette impression, quoi. Vachement. J'ai l'impression que tu sors la tête de l'eau juste, ça fait plaisir. Ouais, c'est un peu ça. C'est même exactement ça. Normal d'être heureux. Oui, mais tu vois, je voudrais pas dire ah ça y est, on va pouvoir faire ça, 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 et que dans le chat il y a des gens qui puissent pas et qu'ils soient en mode super la meuf, quoi. Tu vois, je veux pas que ce soit le cas. Super musique.
serait oublié que toi aussi t'as bien galéré. Ouais, mais bon, tu vois, je me dis, il y a des gens qui ont galéré comme moi et qui galèrent toujours. C'est pour ça que je me dis, bon, des fois, faut... tu vois. J'ai peur de passer pour quelqu'un qui est loin d'être humble. Et je suis là en mode, ouais, bon. Oupsie. Pas le but. Rien que là, l'autre jour, on avait une copine qui est venue nous voir à Bordeaux. On a été faire un brunch, du coup, parce qu'on se dit quand on voit des copains, c'est bien de sortir un truc. Et là, franchement, le brunch, c'était mais une dinguerie. Oh là là. Pour ceux qui aiment le matcha, je recommande, parce que j'ai goûté là-bas. C'est un matcha fait dans du lait de coco. Donc déjà, le mélange en matcha glacé, bien sûr. Donc matcha glacé avec du lait de coco et avec un fond d'eau de rose. C'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Je vous recommande. On a goûté de ces trucs dans ce brunch. Oh, moi. Trop bon. Franchement, j'étais au paradis, quoi. Bœuf poché avec du bacon, là. Oh, bien. En plus, c'est très beau, très bien présenté. Oh là là. Mouna n'a pas l'air sûr de lui. Bon, bizarre. Des trucs dans ce truc, ouais, non mais je sais plus parler là. Et ça, tu vois, ça me fout le seum parce que je suis malade du coup depuis 10 jours. Du coup, je me rends compte que j'ai un peu le cerveau dans le flou. Et des fois, du coup, au taf, j'ai l'impression d'être au ralenti de fou malade. Et je veux pas que les gens pensent que je suis comme ça tout le temps. Je vous jure, en vrai, je suis un peu plus vive d'esprit. Juste là, je suis bien malade, quoi. Pardon. Bonsoir Mugen, comment vas-tu? Putain, ce pseudo rose qui pète là, j'adore. Comment vas-tu Mugen? Maître Pokémon. Non, je suis pas maître Pokémon, pour l'instant je suis une petite dresseuse là. Je vais être un peu plus haut que son cul, si je peux me permettre. Et par contre c'est ouf comme ça me restimule d'avoir un emploi du temps comme ça, c'est carré. Ça c'est plutôt cool, En forme quoi. Arrête de troller avec la télécommande Divi. Quoi? La télécommande Divi? Quoi? La télécommmme? J'ai la télécommande! Je suis en train de voir comment j'organise le mien là et il est temps. Bah en vrai il faut toujours le moment où tu te poses et tu essaies de te requinquer. Et après ouais quand il est temps de remettre un emploi du temps là c'est pas mal. Tu sens que ça va te rebooster, te redonner un bon rythme et tout. Ça va, merci bien, en train de mettre à jour mes drivers pour optimiser mes performances PC. Ah, ça c'est le truc que je le fais que quand j'ai un problème. Faut mettre la vitesse de cerveau normale, ouais. Après, c'est pas tellement sa faute. Enfin, si, c'est sa faute au moment où il m'a filé le rhume, quoi. Mais après, bon. Je suis en phase coup de pied au cul. Ouais, moi j'avoue que j'ai mis du temps aussi à la mettre, celle-là. Quoique, non, quand je suis arrivée au chômage, j'étais direct en mode coup de pied au cul. Mais après, j'avais pas du tout de problème de morale dans les chaussettes et tout ça. Et par contre, là, sur les derniers temps, je dirais depuis le dernier mois et demi, c'est très compliqué. Hein. Mon rythme, c'était n'importe quoi. Quoique même plus que ça, je dirais depuis les vacances de Noël, c'était terrible. Ça fait du bien au PC, ça. Mais ouais, les drivers, je pense jamais à les mettre à jour, j'avoue. Peur de le tuer, le petit, là. On fait une fois tous les 2 mois environ. Ah, c'est bien. Ouais, faudrait que je fasse ça aussi. Comme les niveaux des voitures. Faut qu'on le fasse plus souvent. Hein. C'est clairement qu'on le fasse plus souvent. On va tenter la Pokéball, mais j'y crois pas trop. J'ai level up ma voiture du coup. Yes. Ah, il dort, ça y est. Bon. Là, peut-être que la Pokéball va faire son taf. Peut-être. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, ça ferait très plaisir. Vas-y. Oui, oui, c'est bon. Accent lent. Il vit en eau froide et dort à moitié enfoui dans la boue des profondeurs. Il est très mignon. Non, pas de surnom pour l'instant. Tu vas aller dans la boîte. Allez. Hop. In the box.
Il est très mignon, je l'aime. Oh. Bouh. Je vais me chercher mon sandwich shawarma ou mousse caviar d'aubergine et... Oh là là, la dinguerie. Oh. Ah ouais, tu vas te régaler. Oh là là, ça fait rêver ça. Ça fait rêver. Mais j'ai mangé dans un restaurant grec avec des collègues. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, c'était un peu le même genre de choses. Avec une petite salade grecque à côté là. Olives, poivrons. Il y avait quoi? Il y a de la feta. Et je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus si c'est du quinoa. Non, des billes de blé, je pense que c'était. Et c'était une dinguerie. Trop bon. Trop bon, trop bon, trop bon, trop bon. Franchement, régale-toi bien. Oh, on recommande un truc comme ça, un de ces quatre. Quand on aura eu la réponse de Pôle emploi. Très bon ce truc-là. Et souvent, c'est pas hors de prix en plus. Quand tu en trouves un, tu peux avoir des très bonnes adresses, pas si chères. Ouais. A plus tard si tu es encore là. J'en doute un peu, mais du coup, merci pour d'être venu. Je vais trouver mes mots un jour, promis. Merci d'être venu, ça fait très plaisir. Et puis bon appétit à toi et à très vite. Hop. Oh. On patrouille constamment, même la nuit, les gens sont en sécurité. Quoi? C'est illégal de faire ça. Pardon. Désolée. Pardon pour ça. Comme si j'avais pas le pass. Comme si j'avais le pass en plus. Vas-y. Fort. Ouais, on soigne tout le monde. Allez hop. Tout. Là. Tout. Résoudre. Nickel. Les popos, c'est plus assez efficace. Bah, c'est pour ça que je me permets de les flinguer là, comme ça. Je suis fière de mes Pokémon. Tiens, je vais te montrer pourquoi. Ah. Show me, please. Please. Voilà. Thibaut, le collectionneur, veut se battre. Ah bah tiens. Racaillou. Caillou. Il pleut. Il mouille. C'est la fête à la grenouille. Je l'ai pas déjà faite cette blague? Je crois que si. Hein. Désolée, pardon. Envoyer à Quack. D'ailleurs, je voulais vous en parler. La semaine prochaine, il n'y aura que demain où je stream. Peut-être dimanche, mais j'y crois très peu. Ouais, autant dire que c'est quasiment sûr que non. Mais par contre, demain, ça sera avec le Lord Wish. Et ça fait très plaisir, le retour de la team. On sait pas encore exactement à quoi on va jouer, mais dans tous les cas, ce sera très sympa, très agréable. Et ce sera à 19h. Voilà. Pour ceux que ça peut intéresser, je vous le dis maintenant. À la fin, je me doute qu'il y en aura certains qui seront partis. Normal. Du coup, voilà. Je vais pas faire un planning pour une journée, donc pour vous le dire. Encore un racaillou, mais putain. Allez, ça dégage. Ah d'accord, tu m'as prouvé que t'étais coriace. Ouais, je sais. 2888. Boum. Tellement de tunesse. Je suis trop content, je suis trop en forme, ça me fait trop plaisir de vous voir aujourd'hui. La vie est cool avec vous les potes. Oh, qu'est-ce que c'est? Échange CT contre Tesson. Ah, toi tu dis quelque chose? Certains Pokémon deviennent plus puissants lorsqu'il pleut. Ah, je pensais pas que t'allais te fight contre moi en fait. Oh non. Mylène, la sœur Parasol, bah c'est super. Sans contrefaçon, je suis un garçon. Ah ouais, carrément quoi. Direct l'agression, mais ouais. C'est juste qu'elle allait me prendre un petit truc sympa. Ton Pokémon là est plus fort quand il pleut. C'est un Pokémon eau, c'est ça que t'es en train de me sous-entendre?
Tritou, tritou. Rarou, brabou. Pouah, pouah, pouah. Au revoir. Au revoir. Merci pour les... C'était beau. Bon, non, on va rester, hein, je pense. Je suis un petit peu trop en forme, peut-être. Peut-être faudrait être un peu moins en forme. Oh là là, qu'est-ce que ça fait mal! Je vais sûrement... Oh, die! Non. Voilà. Les larmes coulent comme la pluie après cette défaite. Oh là là, fou. Chanteuse quoi. Ah, c'est de la gadoue. Oh non! Aide-moi! On va sortir pour l'instant. Ouais, c'est censé être en terre et puis là comme il pleut et c'est en gadoue, c'est ça que vous me dites là? C'est ça que vous entendez souvent? Tu ne vois pas que je pêche? Pas un mot, tu vas effrayer mes futures prises. Futures prises. Ouais. Voilà. Et t'as failli louper un Magikarp là. Ouf, ça doit être dur. Léviathan OMG. Ok, pardon, my bad. Pardon. Je vais pas vous déranger, monsieur. Bon bah, ce serait peut-être bien qu'on se mette à pêcher alors. Un petit Léviathan là. Respecte. Ah bah là, oui. Le Pokémon te regarde crever tranquillement. Mais c'est ça, il est en mode. Alors, minable, on ne sait pas sortir d'abou. Check. Ah merci Mira quoi. Merci. Bois. Au revoir Léviathan. You dead. Bébou monte au niveau 29. Eh franchement il pexe bien hein. Ah, j'ai faim. J'ai faim. Ça va être un repas très sain, ça va être pâte avec boulettes de viande là. Bravo Bébou, bravo Bébou. Oh, je pourrais rajouter des carottes dans mon plat. En attendant ma commande assise sur la terrasse du resto. Oh là là, je profite de ce magnifique combat Pokémon. Magnifique, je dirais pas ça, mais t'as l'air d'être bien posé en tout cas. On profite. J'ai faim aussi, j'ai fait que du caca sur street là. Oh non! Oh non! Bah faut manger, voilà. Il ira mieux. Le moral va mieux quand on mange. Let's go. Oh ouais, on va faire des petites carottes avec tout ça, ça va être super. Regarde. Le top du top eût été d'avoir une bouteille de vin rouge, une petite sauce avec, mais pas de raison, ça ne sera pas le cas, mais on va trouver de quoi faire un truc sympa, je pense. Avec un petit bouillon là, des pâtes cuites dans le bouillon, avec des boulettes épicées, oh ça va être très bon. La bagarre sera le meilleur le ventre plein. Bah oui, non mais c'est indéniable ça. On est bon à rien quand on a faim. En plus on devient irritable et tout. Non. Prenez soin de vous, mangez les gens. Non, on va rester avec Mira, je pense. Ouais. Un Barloche, magnifique Pokémon. Magnifique Pokémon. Bon. Barloche qui évolue en Barbicha, c'est ça? Moi je suis super irritable quand j'ai faim. Ah oui, moi aussi. Ah moi aussi. Je suis vraiment exécrable quand j'ai faim. En fait, quand j'ai faim, mais que c'est pas mon choix. Et je suis insupportable. Et le truc c'est que je deviens vite fragile en plus. Genre je fais vite des vertiges, des trucs comme ça. Genre là, ça fait plusieurs fois, comme je suis en plus malade. Alors je sens des fois des petits... la faiblesse. Bah oui, la nuance. Non mais la nuance est très importante. Quand c'est ton choix de ne pas manger, bah c'est beaucoup plus facile à tanker. Vraiment plus facile à tanker. Non, c'est juste parce que, je sais pas, par exemple, t'as un cours qui est censé finir à midi et en fait, la connasse de prof, elle te fait finir à 13h30. Bon, bah là, c'est beaucoup moins drôle. C'est beaucoup moins drôle et beaucoup moins sympa à vivre. Allez. Les Pokémon sont heureux sous la pluie, ouais.
Peut être ça, je pense qu'il y a le titre. Et alors, ce Pokémon bien, bah, moi j'adore. Après, comme je dis, j'avais déjà fait le Pokémon Diamant sur DS quand j'étais plus jeune. Beaucoup plus jeune. Donc du coup, la nostalgie, elle parle de ouf. Bah là, le faire avec vous, forcément, ça lui donne du cachet, quoi. Non, franchement, je passe un très bon moment sur Pokémon. C'est pour ça que je vous casse autant les pieds à en faire 2 créneaux par semaine. Regardez comme ils sont mignons, mes Pokémon. Franchement, comment tu peux ne pas passer un super moment quand tu as un insécateur? Franchement, c'est superbe. Regardez-moi la beauté de ce Pokémon. Il est confus, mais bon. Non, j'adore, je passe un très bon moment. Et puis comme je disais, il y a quelqu'un qui a dit que ça lui donnait envie de jouer avec sa fille sous ma vidéo YouTube, donc comment dire que on ne peut qu'être heureuse en voyant ça. Mon petit cœur se remplit de joie. Non, on va rester comme ça. Ne te blesse pas, s'il te plaît. Oh merde, merde. Fallait que je le dise, hein. Allez, c'est ciao. Ça me fait trop plaisir de vous voir dans le chat, les gens. Merci beaucoup. Votre présence, ça fait très plaisir. Sans coquille. Ouais, non, on va garder un sécateur. Sur le point de finir à la Noël 2. Oh, c'est vrai. Et alors, du coup, pour l'instant, ton avis est toujours le même? Dinguerie. Cet après-midi, avec Acecam, on a repris Control, qui est fait par le même studio. On avait laissé en plan il y a longtemps, et du coup, on a décidé de remettre à zéro, mais... Comme c'était une dinguerie Alan Wake, et que ce jeu nous a trop marqué, on s'est dit, vas-y, refaire les autres jeux du studio, et hâte de commencer Alan Wake 2. J'avoue que ce sera aussi pas mal du tout. Contrôle trop bien aussi, ouais, l'histoire est dingue. On l'a jamais fini encore, donc on verra ce que ça donne au total, mais... En tant que fan absolu du 1, je trouve le 2 encore meilleur. Oh, non, c'est vrai. Oh, on va tellement le faire. On va tellement le faire avec Acecam, ça va être incroyable. T'inquiète que Alan Wake va prendre sa part aussi. Ah oui, non, mais c'est sûr. C'est obligatoire qu'on le fasse. J'ai hésité entre face et fume. Mais oui, ça va être trop bien. Rien que les musiques. Poets of the Fall. Incroyable. Par contre, on a les voir en concert un jour. Dingue. Tu as fait Contrôle, c'est parfait car en fait je dis rien. Ah ok, il y a des infos peut-être. Ok. Donc ça tombe bien qu'on fasse Contrôle et Alan Wake. Ouais, Alan Wake 2 c'est dinguerie, sauf la fin, je l'ai trouvé un peu brute, comme le premier quoi. Ouais, mais moi j'ai bien aimé justement la fin un peu brute. La meuf complètement folle. J'ai bien aimé. Moi j'avoue, Alan Wake, j'ai surkiffé. Y a rien que j'ai pas aimé. Après, j'aurais pas pu le faire moi-même parce que c'est pas le genre de jeu auquel je suis douée. Et j'aurais juste passé, je pense, un mauvais moment. Et là, si c'est Acecam qui joue, ça va être trop bien. Le 2, il fait vraiment peur, quoi. Oh, trop bien. J'adore les jeux qui font peur. Et en plus, il est magnifique. Oh là là, mais vous vendez trop du rêve, là. Vous vendez trop du rêve, faut arrêter, les gars. Il y a une scène ultra cute, top 10 niveau jeux vidéo. Oh là là, mais non, mais trop bien. Bon bah, hâte. Ça va être trop bien. Hâte. Bon, donc du coup, on va rentrer dans cette... Peut-être qu'on a de quoi échanger des trucs sympas. J'y crois assez peu parce qu'on n'a pas beaucoup de testons, si pas de bêtises. Si tu trouves 10 testons de la même couleur, apporte-les-moi. Je serais ravie de les échanger contre une CT. Ah oui, j'ai pas 10. J'ai pas 10. Je dois avoir 3 de couleurs différentes, quoi. Elle dit qu'il lui rappelle l'endroit où elle travaillait il y a longtemps. Ouais. Tellement déçue par contre que Remedy n'a pas réussi à rentabiliser les coûts de production. Comment ça? Il n'y a pas eu assez de ventes? C'est ça? Je suis coincée dans la bourbe? Bien sûr que non, qu'elle sautise, je prends un banc de boue. Si j'étais coincée, tu me verrais me débattre pour essayer de sortir de la bourbe. Pardon? Ah, bah moi par contre, tu vois, je... Non, largement pas atteint sur le vidéo. Après, c'est vrai que s'ils ont mis des gros moyens sur la production du 2,
Ouais. En fait, ça, quelque part, ça m'étonne pas plus que ça parce que c'est vrai que Alan Wake, je trouve, il est pas assez connu par rapport à la qualité du jeu. Donc ça m'étonne pas que si ils ont mis des moyens de ouf pour le 2, qu'il n'ait pas été vendu à la hauteur de ce qu'il mérite, tu vois. Après, c'est mon avis, hein, mais en même temps, il est sorti en face de BG3. Oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Parce que ça devait être un jeu assez cher, je pense, Alan Wake, de l'ordre du 50-60 euros. C'est vrai que si tu dois choisir entre acheter Baldur's Gate 3 et Alan Wake, bah ce que nous on a fait, le choix qu'on a fait, c'est Baldur's Gate 3. Même si c'est un excellent jeu, ça vise un public très précis. Bah ouais, c'est ça en fait. Je trouve qu'il est pas aussi connu que ce qu'il mériterait. De toute façon, je connais pas le jeu, il est parti. Et on est parti sur BG... Attends. Non, je vais faire un mélange des deux phrases. Perso, je connais pas du tout c'est quoi comme style de jeu. C'est un jeu aventure. T'as un peu de tir, t'as beaucoup de tir à faire avec un gun, mais c'est surtout que t'as une énorme histoire et qu'il est très cinématique. En fait, il est pas aussi cinématique par exemple qu'un Until Dawn ou comment il s'appelle, The Quarry, pas du tout. T'as beaucoup plus le personnage en main, mais étant donné qu'il y a pas mal de cinématiques, que visuellement il est très très beau et que l'histoire est très présente et très prenante, je dirais qu'il est assez cinématique. Et en plus de ça, ouais, c'est une histoire qui est assez, comme dit Escam, horreur / angoisse. Même si je trouve qu'il est vraiment plus angoissant que horreur à proprement parler. Il fait pas flipper, je trouve, le 1. Il te met dans une ambiance un peu lourde, mais il te fait pas flipper. C'est un thriller psychologique avec une grosse portion crossover avec le cinéma. Ouais, très bien expliqué. Beaucoup mieux expliqué que moi. Beaucoup mieux expliqué que moi. Mais il est trop bien. Il est trop bien, il est très beau. Et... comme je dis, l'histoire est très très prenante et très... Le livreur qui se plante de rue, je deviens le Joker. Non, c'est vrai? Non. T'as pas eu moyen de... Enfin, il va quand même venir, c'est qu'il est en retard ou juste il a dit je le file à ton voisin, quoi. T'as commandé quoi, Spy, d'ailleurs? Je m'en rêvais. Enfin, je vous dis, faites-moi rêver, et puis après, je vais me plaindre de pas avoir un domac. N'importe quoi. Pas quoi que domac. Pour l'instant, on va le mettre de côté, je pense, parce que je sais pas si vous avez vu que Burger King a sorti un sandwich ultra épicé. Laisse tomber, il va falloir que je goûte ce truc, quoi. Ça cause bien sale. Oh, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Au plaisir. Merci, ça a l'air bien. Ouais, il est trop bien. Il est vraiment trop bien. Après, comme je dis, moi, je maîtrise pas de fou le tir. Souvent, par exemple, si t'as des hordes d'ennemis, des trucs comme ça, j'ai tendance à être un peu perdu et un peu galéré. Et du coup, ça me casse un peu le plaisir de jouer. Comme Escam est très doué à ça, bah du coup, souvent, c'est lui qui joue et je regarde et j'ai l'impression de juste... Comme quand on était petit et que tu regardes papa ou ton grand frère jouer aux jeux vidéo. Qui jouait, malheureusement. Non. Le chicken spicy du BK a l'air de celui de Quick. Ah, mais j'ai jamais mangé à Quick. Donc, du coup, je n'aurais pas trop cette référence, mais j'ai hâte de goûter en tout cas. Par contre, je conseille vivement de faire le 1 avant. Bah oui, non, bien sûr. C'est indéniable. Oui. Je suis complètement d'accord avec toi parce que c'est une histoire qui suit le 1. Enfin, c'est la suite du 1, quoi. Très bon, du coup, je recommande. Ah, ok. Oh là là, faut que je... Ça fait à Quick, c'était mon préf. Ah ouais. Bah écoute, à goûter alors. À goûter. Je cherche à chaque fois des trucs épicés. J'adore manger épicé. Et pour l'instant, le truc que j'ai trouvé qui est le plus au top of the pop, c'est les morceaux de poulet de chez Pepe Chicken. Ils sont spicy là. C'est une dinguerie. Ils sont vraiment épicés pour le coup. Et en plus, ils te servent ça avec des petites rondelles de jalapenos. Ça t'éclate la tronche, j'adore. Un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Regarde ça en regardant... Tu manges ça en regardant Hot Wheels en plus, là t'es top of the pop. Désolée, on parle bouffe parce que j'ai faim, je suis désolée. Pardon pour tous ceux qui ont faim aussi. Papou. Juste éboué. Allez, ça va faire du challenge pour Escamo. Faire du challenge, oui. Grosse différence de niveau, mais... ça parce que c'est un Pokémon haut, quoi. Ouais, il fait bien l'attaque. Faire challenge. Faire challenge. Pas de l'énergie à revendre.
Juste bu trop de café, t'inquiète. Ah, des baies. Des baies pécha. Yes, let's go. C'est bon, j'ai mon manger. Ah, nice. Régale-toi bien. Régale-toi bien. Mon taco, ça. Petit me pécha. Je vais mettre une baie ourante, parce que certes on en a beaucoup, mais c'est bien d'en replanter quand même. Bien d'en avoir plein. Comme ça on va faire des pouffins full baie ourant. Je pense qu'aujourd'hui on va pas faire de souterrain. J'espère que ça ne vous déçoit pas trop, mais je vois l'heure et je me dis que ce sera pas forcément pertinent. Il va falloir que je plante celle que j'ai eue là, tard que j'avais eu avant là. Oui, c'est quoi? Bec et bien, je vais planter ça. J'ai pas trouvé de plan. Faut faire fructifier. Je vais penser, il faudrait que je me renseigne sur les dates auxquelles il faut planter telle ou telle graine pour avoir des fruits au bon moment ou des légumes au bon moment. J'ai trop envie de commencer à avoir des petites récoltes là. Pas forcément grand chose, mais des petites tomates cerises pour l'apéro l'été, des trucs comme ça, c'est goldé. Une petite fraise par-ci par-là, tu vois. Ne serait-ce qu'une petite fraise tous les 2 jours, tu vois, histoire de temps en temps, ça fait plaisir. Sur ton balcon, t'as une petite fraise, bon, ça fait plaisir. Content. C'est une bonne idée, ça. Ladislas. Ah bah. Ouh, dadou. Il pleut. Je vais pas la faire. Je suis assez saoulée avec ça. Tout. Super efficace. Mais... comment il est stock n'empêche à quoi. Ah, c'est ciao. On reste avec notre aquac. Il fait le taf jusque là. Très largement même. Si. Parfait, ça. Très bien. Voici la conclusion de mon étude. Tu es vraiment coriace. Oh là là, ça peut être très carré comme étude, ça. Pas du tout sur du subjectif. Pas du tout. Qu'est-ce que je fais là? Je suis juste en train d'enchaîner les combats pour aucune raison, je pense. Éviter peut-être la balle. J'ai vraiment envie de l'éviter. C'est juste pour ça. Dose de zinc. Ah, nickel, comme ça on va avoir une belle peau. Oh, il pleut, je deviens surexcitée. Aïe. Le but du jeu, c'est la baston ici. Ah bah oui. Et bon. En fait, c'est un peu abusé. Comme on dirait, on se croirait sur la route où il y avait... où j'ai dû stopper en cours de route parce que ça m'avait saoulé là. Il y a 2 streams de ça. Il y a trop de combats. Bah vas-y, on va envoyer Mira, ça va être ciao. Ciao, un psychoquac, hein. Désolé, ça va être violent, mais... ça doit faire si mal, en vrai. Contre les décharges électriques, pas très sympa. Oh non, c'est pas facile de se battre en tenant un parapluie. Mais c'est pas toi qui te bats. C'est pas toi qui te battais. T'as demi-tour. Je crois qu'elle a fait quelque chose avec ces petits points là, mais pas du tout. Vous mentez, madame. Vous mentez.
Un mytho. Bon, quoi. Si moi je serais son Pokémon, j'aurais un peu longtemps, en vrai. Attends, bon, je vais aller juste là. Un truc là. Voilà, rappel, nice. Oh, elle est en haut. Coucou Mira. Plus instable. Viens, lève-toi. Oui. J'ai capturé un Pokémon rare dans le grand marais de Verchamp. Je conseille vraiment d'aller là-bas. Hein. Il y a des combats dans la Gadou. Hein. J'ai dit que t'étais instable. Alors ça voit. Il y a des combats dans la Gadou ou pas? Oui, non, je sais plus. Non, je crois pas. Hein. Ouais, c'est juste trop lourd en fait. Allez, hop, hors de là. Oh, il arrête de pleuvoir. Merveilleux. Incroyable. Ah. D'un air réjoui. Ah bah, nice. Oh, ça y est, il fait nuit. Il fait nuit. C'était un peu brusque. J'étudie les Pokémon rares qui n'apparaissent que dans le grand marais. Ah, mon écran, c'est... Je regarde à travers Sinnoh et j'adore planter des baies partout où je vais. Tiens, je t'en offre une. Plante pour qu'elle fasse d'autres baies. Baie Cellero. Ah, j'ai jamais eu celle-là. Les Poké, ils changent la nuit, non? Oui. Oui, oui. Quand on a plein de baies, on les cuisine. On touille, hop, on se régale. Bah, tu m'étonnes. T'as raison, t'as raison. Très bonne idée. T'as visité le manoir Pokémon? Le propriétaire, Monsieur Décorum, aime se vanter des Pokémon rares qu'il possède. Bah, moi, je l'ai pas vu. Hein. Les étourvols, frère, nul. C'est le roux, oui. Bah, où je suis? Regarde bien, c'est le centre exact de la ville. Super, alors là... C'est le Rossan, le rappeur? Illégal ce que tu fais. C'est le Rossan, le rappeur. Attends, quoi? Pardon, je t'ai pas lu. Quelqu'un m'a proposé une CT dans le Grand Marais, mais j'ai refusé car j'en ai pas l'utilité. Quand on a besoin d'anti-brume, il suffit de demander au champion. Ok, sympa. Tu connais les Shenity? Il en existe plusieurs formes. Est-ce que tu les aurais toutes par hasard? Non. Pff, t'en as pas un seul! Pourquoi t'aimes pas les Shenity? Ils sont trop mignons. Moi je... Non mais Escam, je veux pas te shame, bon c'est... Les Shenity illustrent parfaitement l'influence que l'environnement peut avoir sur les êtres vivants. Ok. Une blague tellement nulle qu'on se met à parler de la musique. Non, alors, t'as fait un raccourci qui n'avait pas lieu d'être, mais... L'air un peu quand même. Elle ressemble à quoi du coup cette... Oh putain, elle est trop belle. Super efficace de... Attends. Cette baie affaiblit une attaque ennemie super efficace de type fée. Pas mal. Dadam, ah, je vais mettre celle que j'ai encore en un seul exemplaire parce que là, ça me fait un peu de la peine quand même. On leur trouve des copines. Oui. Mais Wiki, elle est très intelligente, je pense. Connaissance générale. Ma blague n'est pas mieux que celle. Pas mal celle-là. Ah ouais? Ah bah donc t'es pas très exigeant. Vraiment pas très exigeant. Plus gentil. Ouais, carrément. Plus sympa que moi. Hein. T'es trash et toi tu fais ça. On va faire culpabiliser, c'est sûr. Le champion d'arène de Verchamp, il est... disons qu'il n'y en a pas deux comme lui, quoi. Difficile à expliquer, tu comprendras sur le défi. Je t'abandonne, je file sur la douche. Te connaissant, je sais pas si tu seras encore là après. Donc au cas où, des bisous. Non, je serai pas là, je finis à 20h, donc non. Bah des bisous à toi, merci beaucoup d'être passé, ça faisait très très plaisir Mira. Merci beaucoup et à très vite. Prends soin de toi surtout. Le tram éclair permet de se rendre dans les différentes zones du parc. Grâce à lui, on peut se déplacer sans perturber le grand marais. Pas mal.
Nico! Ok. Certaines réactions empêchent délibérément leurs Pokémon d'évoluer jusqu'à ce qu'ils aient appris certaines capacités au montant de niveau. Ah! Quoi, qu'est-ce que tu veux, toi? T'as que 3 badges. Va faire joujou avec tes Pokémon au lieu de te mêler des affaires de la Team Galaxy. Alors je me demande où est-ce que je vais utiliser la marchandise venue de Voilà-Rock. Ah, une fois de plus, la Team Galaxy va faire du bruit. Tu me rappelles ce garçon impatient que j'ai croisé tout à l'heure? Il semblait proche de ses Pokémon lui aussi. C'est gentil de m'avoir rendu le sourire, en tout cas merci. Voilà quoi te remercier. Colle ces sobules C sur la capsule ball dans tes Pokémon. Super. Bien le bonjour. Laisse-moi examiner ton Pokémon pour voir s'il mérite un foulard. Je vois, ce n'est pas ce que j'espérais. Pas te mentir, ce Pokémon n'est ni bon ni mauvais, il est tout simplement médiocre. Mon Pokémon. Oui. Mon Pokémon, il a dit ça de Mouna. Va donner à cette pauvre à Mouna. Non, Mouna. On va se promener ensemble si tu veux. Ça ira déjà peut-être un peu mieux. Non, Mouna. Une roulade. Ah, elle le vit très bien. Elle le vit très très bien. Ah ouais. J'ai pris une chambre d'hôtel à l'hôtel du lac parce que je voulais absolument visiter le Grand Marais. Très bien. Ok, donc là on sort de la ville. J'ai pas fait gaffe à où se situe Pokémon. Je l'ai confondu avec la reine alors que j'avais déjà croisé la reine. Je suis juste... Le Grand Marais porte bien son nom. Tu veux savoir à quel point il est vaste? Regarde-le depuis l'observatoire. Le Grand Marais de Version était autrefois une vaste étendue d'eau qui faisait partie de la mer. L'eau s'est ensuite retirée progressivement pour laisser place à ce marécage. Soit on y trouve des Pokémon rares qui ne viennent nulle part ailleurs. Ah, pardon. Mais on soigne tout ce beau monde. Prise. Pardon. Voilà, c'est super, merci madame. Bon, bah écoutez, je sais qu'on s'arrête à un endroit bon, un peu pertinent, mais comme ça, la prochaine fois, on pourra faire et la reine et les marais. Donc je pense que c'est quand même sympa. C'est quand même pas mal. Ça promet des bonnes choses pour la prochaine fois, donc on est quand même content. Écoutez-moi, cette merveille, tout de suite.